Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, réchauffe ces cœurs tièdes et donne-nous le goût d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique dans notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dimanche 10 mai 2026, sixième dimanche du temps pascal. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. Nous venons de l'entendre. Ce défenseur est appelé couramment dans l'évangile selon Saint Jean, le Paraclet. Ce Paraclet vient d'un mot grec qui veut dire celui qui aide. Dans la méditation de l'évangile de Saint Jean qui nous est présenté ici, Jésus, avant de passer de ce monde au Père en mourant sur la croix, rassure ses disciples. Lorsqu'il ne sera plus visible pour eux, ils auront son aide continuellement, celle du Paraclet, que la tradition a identifié à l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils. Il demeurera en vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, promet Jésus à ses disciples. Dans les quelques versets que nous avons lus, nous pouvons déceler trois fonctions du Paraclet. Enseigner, témoigner et habiter le cœur des disciples. Enseigner. Le Paraclet, dit Jésus, est l'Esprit de vérité. Il enseigne à suivre Jésus, à garder ses commandements. Il rappelle ce que Jésus avait dit. Le Paraclet est donc une mémoire vivante des paroles reçues de Jésus. Il est lui-même inspiré par le Père et par le Fils, et il redit à notre cœur tout ce que Jésus avait dit. Il rend notre intelligence attentive aux enseignements de Jésus. Il nous les fait aimer et chérir. Témoigner. Le Paraclet, l'Esprit Saint, joue le rôle aussi d'un avocat et d'un défenseur envoyé par Jésus. Et témoigne ainsi de la vérité des enseignements de Jésus. Il les confirme et demeure auprès des disciples et il est en eux. Alors que le monde ne le voit pas, les disciples de Jésus, eux, le verront vivant et ainsi ils vivront comme lui de la vie même de Dieu. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi, dit Jésus dans l'évangile que nous venons d'écouter. Enfin, habiter. Cette merveilleuse présence du Paraclet de l'Esprit Saint nous dirige tout droit vers le Père dont Jésus a fait la volonté et qui nous a révélé comme un papa, un père proche de ses enfants. C'est pourquoi Jésus déclare ici, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Nous sommes ainsi amenés à entrer de plus en plus dans le mouvement d'amour de Dieu le Père, qui a donné son Fils pour nous sauver. Malgré notre pauvreté et nos péchés, qui nous éloignent de Dieu, nous ouvrons la porte à la rencontre personnelle de Jésus en gardant ses commandements qui se résument dans le « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Frères et sœurs, disposons nos cœurs, préparons-nous à accueillir cet esprit-là qui vient habiter en nous et prions le Seigneur afin qu'il le fasse descendre véritablement sur nous. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.